Bonjour à tous. Bon, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je ferme mes diamond painting. Bon, ça, c'est ma première toile que j'avais fait. Et je l'avais mis dans une boîte parce que toutes mes toiles, je les accumule dans une boîte parce que j'ai pas vraiment l'espace pour les mettre. Mais là, j'ai décidé de commencer un petit peu à décorer mon atelier. Donc, je suis en train d'accumuler sur les murs où j'ai de l'espace mes décorations, mes DP que je veux afficher parce que je veux pas toutes les mettre, mais je veux en mettre quelques-uns. Donc, comme je vous expliquais dans d'autres vidéos, moi, le vernis, là, c'est celui-là. C'est du Triple Thick que je mets. Et regardez, ça vient vraiment rigide, là. Je sais pas. Ah, vous l'entendez. Et ça tient très, très, très bien. Donc, pour fermer mes DP, j'ai besoin d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'une bonne paire de ciseaux, et d'un ruban de face. Puis là, je vous le dis, si vous avez du tape de face à tapis, c'est merveilleux. Ça, il est très bon, celui-là. C'est de chez Alina Craft, chez AliExpress, la boutique Alina Craft, que je l'ai fait venir. Mais si vous allez dans un Dollarama et vous ramassez du ruban de face à tapis, prenez pas celui pour le scrapbooking ou pour les travaux de papier, ça ne tiendra pas. Ça prend vraiment celui à tapis. Donc, ce que je fais. Bon, normalement, je vous avoue que je le fais avec mon petit outil de création que je prends pour faire mes couvertures d'albums. Mais là, je vais vous montrer la façon facile. Donc, je m'enligne de biais. Je viens faire ma petite ligne et je coupe le coin. Là, je vais juste vous montrer un petit quelque chose. J'ai pas collé sur la bille. J'ai laissé un bon peut-être même 2 mm. Parce que je veux pas que ma bille débarque quand je vais trimer. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, je me sers de mon petit outil à coin, comme ça. Parce que comme ça me laisse... Là, je vais juste reprendre ma ligne avec ma règle, parce que mon outil n'est pas assez long pour faire tout le coin. Et voilà. Vous voyez, là, j'ai laissé celui-là un bon 3 mm. Celui-là, je n'ai peut-être pas laissé assez. Parce que faut pas forcer vos billes. En fait, c'est juste pour pas qu'il y ait de, excusez l'expression, de tapons dans le coin, de motons de toile. C'est pour ça que je coupe mes coins comme ça. Quand mes coins sont coupés, là, c'est votre choix. Vous pouvez les couper. Moi, je les laisse pleine longueur parce que comme ça, ils s'effilochent moins. Parce que la toile a été traitée. Donc, comme les toiles ont été traitées, le fil ne se défait pas. Regardez un petit peu. J'essaie de m'installer, mais ma toile est assez grande. Bon, okay, là, vous voyez bien. Je vais trouver mon coin. Donc, puis là, si votre ruban n'est pas large, soyez généreux parce que il ne faut pas qu'il y ait de tension, en fait. Tiens. Yo.
Tu t'en vas croche, ma vieille. Vous voyez là, j'en ai mis 3 bandes. Je vais en mettre 3 bandes pour être sûr que ça soit solide et qu'il n'y ait pas de tension dans mon ruban. Je vais juste venir coller, couper, excusez, mes excédents de tape de face. Là, j'ai juste repesé comme ça. C'est ça. Puis dans toutes les boutiques, là, les quincailleries et autres, là, vous trouvez du ruban tapis. Mes copines françaises, sûrement que dans votre action, vous avez ça aussi. Là, je viens jusqu'à ma bordure de drill, plier ma toile et faire mon petit pli. Là, si vous avez un truc comme ça, juste venir appuyer. On entend mes perles craquer en dessous. Et voilà ce que ça donne. J'ai de l'excédent de colle ici. Je vais juste couper. Ah. Et voilà. Donc, ça me fait une très belle bordure. Puis après, je l'installe. Bon, moi, j'appelle ça du tac-tac. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est, en fait, ça s'appelle du tac. Donc, je fais juste doubler le nom. C'est de la pâte gommette pour installer les posters et tout. On la réchauffe avec les doigts, on met ça en arrière et ça tient très, très bien sur les murs. Puis, comme ça, on n'abîme pas nos murs. Donc, on fait sur l'autre sens la même chose. Ouais, je vous dirais, laissez un 3 mm parce que sinon, je trouve que ça coupe carré un petit peu. C'est mieux le 3 mm, la finition est plus belle. Bon, je vais vous montrer la différence après. Je vais juste couper mes deux coins comme il faut. Comme ça. Puis, comme je disais, on laisse environ un 3 mm. Là, je le fais juste à la règle pour vous montrer. Comme ça. Et même principe, je coupe mes coins. Ça là, c'est la façon facile. C'est sûr, vous pouvez les encadrer. C'est sûr que vous pouvez les plastifier. Il y a plein de façons. Mais ça, c'est vraiment la façon économique et facile que j'ai trouvée pour fermer mes diamond painting. Parce que je voulais pas que ça me coûte une fortune. Là, je viens faire mon petit pli tout de suite pour être sûr qu'il n'y ait pas d'excédent de colle dans celui-là. Non, ça va. Bon, même chose. Je commence par les deux côtés opposés. Puis après ça, je rabats les longues sections. Parce que les longues sections, je pars du centre, je fais un côté, je pars du centre, je fais l'autre côté. Vous allez voir ça, ce que je vais dire. Donc, je mets mes petits rubans de face. Youhou. Ils sont pointus mes ciseaux, hein?
voici le deuxième. Voici le troisième. Puis là, moi, j'en mets 3. Vous pouvez en mettre 4. C'est libre à vous. Là. Vous allez connaître vos produits en travaillant avec. C'est juste pour vous montrer. Parce que j'ai eu des demandes de ce que je faisais avec mes DP quand je les terminais. Puis, normalement, je faisais rien avec. Je les terminais, je les mettais dans une boîte. Mais je trouvais ça plate parce qu'on paye quand même cher les Diamond Painting. C'est pas donné. Donc, bon. Mes deux petits côtés sont faits. Voici ce que ça donne. Là, je m'en viens faire le grand. Là, le grand, là, je vais tout de suite passer mon plioir ou faire une pression là, pour plier un petit peu votre ruban. Parce que vu que c'est plus long, donc on fait ça. Là, c'est moins large, fait que je vais en mettre juste 2. Comme ça. J'appuie bien pour qu'il adhère comme il faut à ma toile. Couper mon petit coin ici. Et voilà. Comme ça. Bon, quand je vous disais que je travaillais un côté puis après l'autre, là c'est ici. Regardez, je rabats sur un côté. Je viens faire ma petite pression. Puis après, je fais l'autre côté. Comme ça, j'ai pas de plis qui se forment dans ma toile. Parce que si on essaye de faire tout en même temps quand c'est long, des fois c'est pas évident. On va terminer ça avec ce côté-là. Puis c'est ça, des fois on trouve pas des cadres tout de suite. Fait que parce qu'il faut les cadres. Des fois, les toiles, ils disent 30 par 40, mais c'est pas la dimension du Diamond Painting, c'est la dimension de la toile au complet. Donc, un coup qu'elle est terminée, bien là, on a plus une vraie idée des dimensions du Diamond Painting. Puis, ça fait... je veux juste que ça adhère comme il faut. Voilà. Puis ça nous permet, quand il est fait comme ça, ça nous permet que c'est plus facile. Quand je le mets d'une toile, je fais le même principe, mais par-dessus le carton. Quand je le mets dans un cadre. J'ai dit quand je le mets sur une toile. Hein? Oui, oui, j'ai dit ça. Bon. Quand j'ai fait cette toile-là, ma Lizzie, ma chatte, était encore vivante. Fait que j'ai des petits poils qu'il me reste dans la colle. Et voilà. Comme ça. Donc, voici au final. Oups, ici, j'aurais pu la rabattre un peu plus, mais c'est pas grave. Voici ce que ça donne au final.
c'est parce que j'ai étendu mon vernis sur la bordure. Fait que c'est pour ça que ça a plié comme ça, mais j'aurais pu me forcer un petit peu pour le mettre un peu plus... qu'on voit pas le blanc, là. Mais comme c'est pour mes plaisirs personnels, ça me dérange pas. Donc, voici comment je termine mes diamond painting de la façon facile et économique. Puis après ça, comme je vous dis, là, en arrière, je mets du tac, puis de la gommette, puis j'affiche ça sur mes murs, là, directement. Donc, quand je vais être tannée de voir cette toile-là, ben, il n'y a rien qui va m'empêcher de changer de toile, puis mes murs ne seront pas avec du trou ou quoi que ce soit. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite technique de fermeture de toile. Puis, ben écoutez, moi, je vous reviens bientôt avec d'autres vidéos. Merci, bye bye!